définition du moyen terme, c'est-à-dire de ce qui va me motiver. Elle consiste, par conséquent, et c'est exactement textuellement ce que dit Dante, elle consiste à tenir pour raisonnable une règle ou une loi qui n'est pas raisonnable. Elle consiste non pas à se soumettre à ses désirs, mais à transformer, à faire de ses désirs une loi. Et cela veut dire par conséquent, en quoi Aristote n'a pas cessé d'être platonicien, cela veut dire que l'intempérance relève de l'ignorance. C'est une erreur, ce n'est pas une perte de contrôle de soi. La tempérance relève de l'ignorance, elle ne relève pas de l'incapacité à maîtriser ses désirs. Et je vous rappelle le vers 56, hein, Libito felicito in sua legge. Elle a transformé son désir en loi. Cela veut donc dire surtout que l'intempérance, pas moins que la modération, est voulue et obéit à une règle. Et cela veut dire aussi que l'intempérance est humaine. L'intempérance pour Aristote et pour Dante est une façon d'être libre, de vouloir ce qu'on fait, de s'approprier son propre comportement et sa propre volonté. Et c'est pour cela que l'intempérance est coupable. Et c'est pour cela qu'elle mérite l'enfer. Et c'est pour cela que la passion amoureuse de Francesca, aussi belle, aussi passionnée soit-elle, est une passion coupable. Elle ne connaît pas d'autre loi que la sienne, elle est cause de son propre péché. Et donc, nous évoquerons ici les péchés. Bon, nous avons évoqué l'adultère, mais on peut charger. C'était possiblement un cousin, Paolo. Donc allons-y aussi pour l'inceste. Vous voyez le tableau horrible qui se dessine. Voilà les amours illégitimes auxquels conduit cette folle loi du désir. Alors la référence à Aristote est donc, et je crois, très éclairante, parce que les luxurieux qui ont fait une loi de leur désir amoureux et l'ont fait passer par conséquent avant la raison, méritent l'enfer précisément parce qu'ils l'ont voulu. Et ils portent la pleine responsabilité de... Qu'est-ce que c'est que cet enfer? Nous l'avons vu, c'est du vent, c'est una bufera, c'est une tempête. Ils méritent, ils ont la pleine responsabilité de cette tempête du cœur. Et c'est bien pour ça que ils sont en enfer, les luxurieux, débordés par le désordre de leurs appétits, coupables de leurs désirs contre nature. Vous voyez, bon, la question que j'évoque, c'est qu'il y a des luxurieux au deuxième cercle de l'enfer, mais on en trouve aussi beaucoup plus loin au purgatoire, d'autres luxurieux. Et qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi ça étonne. Bon, les luxurieux de ce deuxième cercle de l'enfer, bon, l'adultère, un peu d'inceste, enfin bon, on ne va pas faire un drame. En revanche, les autres qui sont au purgatoire, donc promis un jour ou l'autre au paradis, enfin en tout cas à une rémission de leurs péchés, bah, ils sont coupables. Enfin, on évoque c'est Sodome et Gomorrhe, c'est quand même autre chose. Bon, mais justement, c'est moins grave. C'est moins grave parce que ceux-là, ce sont les luxurieux du purgatoire, selon Dante, ils vivent leur perversion comme une nature et non pas comme une loi. Ils n'ont pas fait une loi de leur dépravation. Et par conséquent, même si leur horizon, c'est Sodome, c'est Gomorrhe, leur péché est moins grave parce qu'ils peuvent toujours, ce dont est rigoureusement incapable Francesca, ils peuvent toujours se repentir. La possibilité du repentir demeure, c'est leur nature qui les fait comme ça, plus que leur volonté.
Alors, on n'en a pas fini avec Aristote. Il y a encore, si nous accompagnons un peu, je n'ai pas voulu faire un commentaire suivi du texte, je préfère l'aborder un peu systématiquement. C'est un dispositif qui reste encore aristotélicien, qui organise en ce cercle infernal la mise en œuvre des peines. Bon, je me permets de rappeler que la règle qui définit les peines infernales, c'est la règle du contrapasso, c'est-à-dire la règle selon laquelle la peine résulte directement de l'acte fautif. Et nous voyons comment, s'agissant des luxurieux, cette peine s'organise. Elle montre très bien que ce sont eux qui ont fait que ce qui est sanctionné, la peine, c'est qu'ils sont emportés dans une bourrasque épouvantable, ce vent infernal, et emportés de tous les côtés. Mais vous voyez que c'est cela qui traduit exactement le péché d'avoir fait de son désir une loi. Ça ne se rapporte pas à la faute d'après un contenu qui peut être variable. Ça se rapporte à cette forme de la faute qui est de transformer, de faire de son désir une loi. Et donc, selon cette règle, ces âmes sont entraînées dans une tempête infernale qui métaphorise ce qui est déjà une métaphore, qui redouble la métaphore de la tempête de leur cœur, qui est justement l'effet direct de leur faute. C'est-à-dire la vie de ces luxurieux n'obéit plus à un principe raisonnable, et donc ces âmes sont secouées dans tous les sens. Ce que dit le vers 43, dit quoi, dit là, dit giudice limena. Dans tous les sens, en haut, en bas, etc. Ce souffle, limena, les emporte. Nous sommes dans la mécanique aristotélicienne du monde sublunaire, les mouvements les moins rationnels et qui se font n'importe comment, des mouvements incontrôlés et violents, je veux dire, contraires à la nature. Et c'est bien ce que signifie l'usage, limena, l'usage du verbe menare. Ce verbe qui est emprunté au lexique amoureux, d'ailleurs, du Dolce Stil Novo, à ce lexique des rimes de Dante, ce verbe est utilisé ici par Dante pour signifier ce qu'Aristote définit comme le mouvement contraint, comme le mouvement contraire à la nature. Lorsqu'il s'agit du mouvement conforme à la nature, Dante utilise le verbe muovere, qui est utilisé dans le paradis. Le dernier vers du paradis, c'est l'amor che move il sole e le altre stelle, pas qui mena. Mena, c'est un mouvement extérieur et violent, c'est celui de la tempête infernale. Entrons un peu, si vous le voulez bien, dans cette tempête. La bufera je suis ici l'admirable commentaire de Landino. Elle agite les âmes. Landino compare cette agitation à celle des flocons de neige dans le vent. Cette bufera qui donc agite ainsi les âmes, elle reproduit le désordre qui emporte cette âme qui s'est rendue prisonnière de la loi du désir. Et plus les âmes, par conséquent, et là nous rencontrons encore un autre contresens des romantiques, plus les âmes sont enfoncées dans leur péché, plus elles soumettent la raison au penchant, plus elles offrent de prise au vent et sont le jouet de la tourmente infernale. C'est cette tourmente infernale qui s'accroît d'elle-même. Et vous voyez le texte. Dante, dans son parcours, a donc un peu observé
ce vol des âmes damnées. Enfin, il y a une beauté plastique imaginable dans cet enfer où l'on arrive et où les âmes volent emportées par ce tourbillon infernal. Il a observé cela et il a fait les comparaisons qu'il fallait avec les oiseaux et les formations, les mouvements des étourneaux ou des grues. Mais il a remarqué aussi, et c'est ça qui va le diriger vers Francesca et Paolo, il a remarqué aussi deux âmes che insieme vanno, qui vont ensemble et qui paraissent, écrit Dante, rappelle Dante, qui paraissent très légères dans le vent, si légères dans le vent. Au vers 75, nous avons E paiono si al vento esser leggero. Alors, vous avez compris qu'elle soit si légère dans le vent, même si c'est une notation de légèreté et de grâce, c'est que ce sont les plus coupables, c'est que ce sont celles qui sont le plus le jouet de la tourmente, par quoi elles offrent plus de prise à la tourmente et sont plus agitées encore que les autres. Alors ce sont ces âmes qui sont donc les plus coupables de ce cercle infernal dont Dante souhaite entendre l'histoire. En quoi, je ne veux pas m'attarder indéfiniment sur ce point qui pourrait se dire de beaucoup de passages de la Divine Comédie. Dante va leur donner la parole. Mais vous voyez qu'en leur donnant la parole, je m'en veux, si on comprend cela plus largement, je m'en veux, mais je le veux aussi. Dante, littéralement, ici, donne la parole aux désirs. Il faut les faire parler. Et j'insiste, Dante s'adresse d'abord à Virgile et il ne pose d'abord aucune question. Il se contente d'abord, et il faut le faire, c'est très important, il se contente d'abord de libérer la parole, de s'offrir à écouter. Il dit « Venite a noi parlare », venez nous parler. Vous voyez que la propre parole de Dante, ici, se réduit à une interpellation à laquelle ces âmes, anime affannate, ces âmes à bout de souffle, répondront si elles le peuvent. Parce que, précisément, nous voyons que l'accès du désir à la parole ne va pas de soi. Cet accès requiert un cheminement vers le langage et requiert aussi, ça affleure très nettement, un appui affectif fort. La demande de Dante est entendue par ces âmes comme un affettuoso grido, un cri. Nous ne sommes pas dans la parole, mais un cri affettuoso. Nous sommes dans, je vais y arriver dans un instant, nous sommes dans ces sons émis par la voix qui sont les symboles des états de l'âme dont parle Aristote de l'interprétation. Ce sont les plaintes des damnés et les damnés eux-mêmes se plaignent et n'entendent de Dante qu'un élément plaintif. Des paroles de Dante ne sont perçues en quelque sorte que le côté, que l'aspect de cri. Elles sont comprises comme exprimant une simple disposition d'âme ouverte à l'écoute attentive. Et venant, précise Francesca, elle s'adresse à Dante en lui disant « Animal grazioso e benigno ». Mais oui, Francesca, il faut le rappeler à tout instant lorsqu'on lit Dante, parce qu'à tout instant, on risque de l'oublier. Mais dans le 5e chant, il ne faut surtout pas l'oublier. Francesca, je vous le rappelle, n'est qu'une ombre. Et une ombre, ce n'est pas un corps. Et par conséquent, encore aristotéliciennement,
Une âme n'a pas ce qu'a un animal qui a un corps, c'est-à-dire une âme désirante. C'est-à-dire, ce qui définit l'âme animale chez Aristote, c'est le désir. Et précisément, en rappelant à Dante son caractère d'animal, puisque c'est un être vivant dans l'enfer, on rappelle en quoi justement il est un animal, il est capable de désir, il a un corps vivant. Alors, avant d'en venir à cet échange que sollicite Dante, on remarque aussi, je voudrais m'attarder, mais je vais aller vite, on remarque que cet univers de malheur que nous parcourons, il est toujours abordé en termes aristotéliciens, puisque ce qui signale l'approche de ce lieu où tournent les âmes, ce sont ce que Dante appelle les dolenti note, c'est-à-dire c'est une expression sonore, une musique qui traduit les souffrances endurées par les âmes, qui traduit exactement en musique leurs plaintes. Nous sommes encore avec Aristote dans ces sons émis par la voix qui symbolisent les états de l'âme, c'est-à-dire symbolisent la tristesse ou la souffrance ou la joie. Et si nous suivons justement l'ordre d'Aristote, viennent ensuite les conditions d'un accès à la parole articulée et au discours. Parce que ce n'est pas une mince affaire pour un désir incapable de maîtriser le langage d'y parvenir. Il faut justement, pour que le désir puisse s'exprimer, puisse accéder au langage, que cette agitation, que cette tempête du cœur se taise. Il faut par conséquent profiter en quelque sorte de l'œil de la tempête. Il faut que cette bourrasque, dit Francesca, se taise, un peu comme un peu plus haut. Dante avait rappelé que la nuit était muette de lumière. Ici, le vent va se taire. Mais c'est ce silence qui justement peut laisser place à la parole. Et nous ne devrons jamais oublier que ces paroles seront dérobées au tourbillon infernal, qu'elles seront surprises dans ce moment où le tourbillon s'arrête, qu'elles seront surprises au plus profond du désir égaré, du désir perdu dans ses propres tribulations. Et c'est là que cette lamentation accède au tragique, c'est-à-dire le couple infernal. Francesca et Paolo parlera, explique Francesca, come colui che piange e dice. Dirò come colui che piange e dice, au vers 128. Vous voyez que on ne sépare pas, on est devenu incapable de séparer la parole et la plainte. La terreur et la pitié sont là, d'un côté, et d'un autre côté, le discours et les pleurs. Ces deux éléments font un, comme Francesca et Paolo eux-mêmes font un. Nous voyons comment ce dialogue étonnant livre ce que j'appellerais une complainte qui relève, il faudrait l'analyser en détail et ce n'est pas mon propos, ces vers relèvent de la poésie d'amour la plus tendue. Ils sont comme la récollection d'un extraordinaire, d'un minutieux travail de la langue. Ils sont porteurs d'une tendresse chargée d'un cri de douleur lui-même inouï. Et ce cri de douleur, ce n'est pas simplement celui des amants tel qu'il peut se déployer dans la présence, mais c'est celui, et c'est là que est l'essentiel de ce chant. Ce cri de douleur, c'est le cri exactement insoutenable de l'amour, mais c'est pas un cri de plaisir,
C'est le cri de l'amour vécu par-delà la mort. Même si nous sommes là devant sans doute le fantasme le plus puissant, le mieux enraciné d'un amour cultivé, en un mot, de l'amour courtois. L'idée que l'amour et la mort sont une seule et même chose. Nous avons ici une mise en scène littéraire du monde infernal qui fournit à Dante, par l'intrication de tous ces niveaux, c'est-à-dire le niveau du voyage de Dante et le niveau des plaintes de Francesca et le niveau, nous y arrivons, terrestre du passé de Francesca, tout cela fournit à Dante la ressource d'un artifice littéraire exceptionnel. Ce dialogue de Dante avec Francesca, il est étonnant comme ce dialogue. Dante écoute et Francesca Dante écoute ou interroge, mais ce qui lui répond, ce qu'il écoute, c'est cela que sont exactement Francesca et Paolo. Il écoute un couple devenu un, fait un, j'allais dire par l'amour, mais le texte dit par la mort. Cette mort, una morte, qui nous a fait un. Et ce couple fait un par l'amour et la mort est un couple tellement un, alors c'est colui che piange e dice, seul parle Francesca. Et Francesca, elle ne s'est même pas nommée. Dante l'a reconnue. Il l'a reconnue, puisqu'il l'avait connue à Ravenne. Dante l'a reconnue, et ce n'est pas rien. Il l'appelle affectueusement par son nom. Tandis que son amant, Paolo, son nom n'est même pas prononcé une seule fois dans tout le chant. Et cet amant, il garde le silence et il pleure. Et, je le répète, c'est Dante, d'une part, qui nomme Francesca et d'une certaine manière la sépare, la met en dehors de cette unité. Francesca ne prononce pas elle-même son propre nom, sans doute tout simplement parce qu'elle n'est plus elle-même. Rappelons qu'elle se fait, au lieu de dire « je suis Francesca », elle se le fait seulement reconnaître par Dante au moyen d'une évocation, celle de son lieu de naissance, la plaine où descend le Pô, le lieu de naissance qui est apaisant comme un fleuve arrivé au terme de son cours, la marina dove il Po discende. Et c'est à cela que se rattache Francesca, qui n'est plus elle-même. Et nous sommes maintenant en présence, sans doute, du plus beau poème d'amour qui soit, et qui est l'œuvre de Francesca, et qui est surgi du silence d'un instant, de la tourmente infernale. Et même si la facture du poème, même si le subtil entrelac des rimes, le travail des mots, les assonances, la douceur des images relève de ce que Dante a pratiqué comme style novo, comme dolce style novo, on ne peut ignorer dans ce poème la présence de thèmes qui précèdent et dépassent le dolce stile novo, le simple poème d'amour. En deux mots, je déforme sans doute, mais la différence entre l'amour courtois et le dolce stile novo, c'est que l'amour courtois fait l'éloge d'un certain nombre de conduites que la morale réprouve au nom de l'amour. Alors que dans le dolce stile novo, on essayera de présenter un amour plus recevable. Mais ici, justement, nous avons ces thèmes qui affleurent
et même qui font plus qu'affleurer, puisque Francesca, reprenons cet anaphore des vers 100, la amor che al cor gentil ratto s'apprende, etc., amor che a nullo amato, amor condusse noi ad una morte. Ces trois tercets n'ont, comment dirais-je, Francesca les jette à la face de Dante. Les jette à la face de Dante, d'une certaine manière, avec une certaine violence. C'est vrai qu'elle les présente, sans doute peut-être pas pour s'excuser, mais pour désigner le responsable qui est l'amour, et elle les assume. Alors, qu'est-ce qui est martelé? Ce sont les thèmes de l'amour courtois. Premier thème, amor, quel cor gentil, etc. L'idée selon laquelle la vraie noblesse, c'est celle du cœur. Peu importe les mariages arrangés. Et ce vers, amor, quel cor gentil, ratto s'apprende, répond à l'une des canzoni de la Vita Nuova de Dante, la canzone 16, amor e il cor gentil sono una cosa. L'amour et le cœur noble ne sont qu'une seule chose. Deuxième principe de l'amour courtois, le véritable amour n'est en aucun cas conjugal. Troisième principe, qui est énoncé ici au vers 103, je le dis comme ça, l'amour force la réciprocité. L'amour ne pardonne pas. Quand on est aimé, on aime. Comme disait Lacan, tout amour est réciproque. Autre thème encore, qui apparaît dans cette anaphore, l'amour réunit les amants dans la mort. Alors, on peut évoquer aussi, mais je veux cesser avec ces références, on peut évoquer aussi, si l'on n'a pas oublié la tempête et la bourrasque, il faut évidemment évoquer la canzone 116, dont le chant 5 de l'enfer recueille l'aspect dramatique, recueille la tempête, cette canzone qui a pour titre la Montanina, d'admirable poème. Précisons donc que s'il est damné, c'est là que je voulais en venir, pardonnez-moi d'y avoir mis un certain temps, si les damnés subissent en enfer le même tourment que celui qui s'attache à leur péché, qu'est-ce que cela peut vouloir dire? C'est quand même pas un tourment si, comme on le dit parfois et même des fois sans plaisanter, si Francesca et Paolo se retrouvent enlacés pour l'éternité. Hein, mais c'est pas tout à fait comme ça que les choses se passent. Si les damnés subissent en enfer le même tourment ou le tourment qui s'attache à leur péché, cela veut dire que la peine infernale fait accéder le péché à sa vérité. Autrement dit, je ne vais pas faire un dessin, transforme le plaisir en souffrance. C'est ça, le principe de l'enfer. Et maintenant on comprend, les pécheurs, ils emportent avec eux en enfer l'ombre de leur corps. Hein? Son corps, Francesca, elle l'a plus. Il faut tolta. Les pécheurs emportent avec eux l'ombre de leur corps. Mais ils conservent la réalité de ces désirs. Essayer de faire l'amour avec une ombre, c'est horrible. Et leur peine est précisément d'être privés de l'usage du sens par lequel ils ont péché. Et cela, Dante le dit plus durement et mieux que moi. Parce que l'efficacité, si je puis dire, le caractère non pas diabolique, mais prodigieusement divin de ce châtiment, se vérifie parfaitement avec Francesca. Bon. Il y a donc, et
elle n'explique pas cela avec trop de satisfaction. Il y a la perte de son beau corps. Ce beau corps qui était, dit-elle, objet du désir de l'autre. La bella persona, etc., che mi fu tolta. Bon, la perte de ce corps suffit à produire la douleur si nous la considérons, ce qui est le cas ici, dans la forme du regret. Alors, vous voyez comment une lecture romantique de ces vers se plaît ici à rappeler à quel point Francesca est une femme, à quel point, dans la mort, c'est admirable, son désir n'est pas mort, et comment elle considère encore le monde des vivants avec toute la puissance de sa passion. Très bien. Mais ce qu'oublie cette lecture romantique, c'est que précisément, Francesca n'appartient plus au monde des vivants. C'est une ombre. Et c'est cela le propre des peines infernales, et c'est cela qui fait sa douleur. Autrement dit, la vraie vie de Francesca est devenue un souvenir. Et son châtiment, c'est justement d'avoir conservé entier, alors qu'elle est morte, d'avoir conservé entier son attachement à la vie, d'avoir conservé entier ses désirs, d'avoir conservé entière sa passion amoureuse. Amor che come vedi ancora non m'abbandona. Ça, elle l'a conservé. Mais ce n'est pas un cadeau. Il ne faut pas dire que, par on ne sait quelle clémence divine, Francesca continuerait d'assouvir sa passion dans l'autre monde et qu'elle demeure pour toujours réunie à celui qu'elle aime. Parce que c'est ça, le plus cruel des châtiments, le châtiment des amants, le pire qui puisse être. Ils aiment encore, ils ont conservé intacts tous les frémissements du désir, mais ils n'ont plus de corps. Ils n'ont plus que l'ombre de leur corps. Toute leur jouissance est devenue un souvenir et leur union est une union de mort. Et la mort, et en particulier celle qui s'accomplit dans la damnation, elle fait basculer toute la vie terrestre et toutes ses joies dans le passé. Le passé, ce n'est pas une question de temps ici. Et c'est pour cela que le trépas auquel il est fait allusion, ce vers si beau, ce vers 114, où est évoqué le doloroso passo, mais précisément, je me permets de le relire. Quanti, c'est Dante qui demande, o lasso quanti dolci pensier, quanto disio, meno costoro al doloroso passo. Vous voyez que le trépas, le passage qui conduit de la vie à la mort est en effet douloureux. Il ne s'agit pas, ou pas seulement, de la commune angoisse du vivant à l'instant de sa mort. Dante a tout particulièrement en vue ceux qui y ont été, nous retrouvons meno, costoro, etc. Nous retrouvons le verbe menare. Dante a tout particulièrement en vue ceux qui ont été poussés par un mouvement violent vers la mort, comme Francesca elle-même est poussée par la tempête de son cœur et de ses désirs. Et ce passage, il mérite bien le nom de Doloroso Passo, parce que c'est bel et bien un arrachement. Et c'est alors qu'émerge cette singulière souffrance qui associe l'instant de la mort à une indicible nostalgie. Vous voyez que, au-delà d'une réminiscence épicurienne par laquelle on aime quelquefois expliquer ces vers superbes, Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. Il n'est pas pire douleur qu'un souvenir heureux dans un jour de misère. Bon.
Ça peut s'expliquer par cette espèce de perspective épicurienne qui grandit ou rapetisse les choses et qui fait qu'un passé considéré de cette façon-là nous émeut davantage, nous est plus pénible, mais ce n'est pas cela. Ici, il faut mesurer que cette formule nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, c'est-à-dire en enfer, il faut considérer qu'il y a là une formule en fait effrayante qui résume tout le malheur de Francesca. Si nous en venons à la question qu'avait posée Dante, nous voyons qu'elle trouve maintenant sa réponse. Et nous sommes dirigés vers l'essentiel, c'est-à-dire comment tout cela qui nous a conduits au comble de la misère a-t-il commencé? La question de Dante est précise et elle porte, presque comme toujours, une charge affective remarquable. Quand Dante demande al tempo, que je retrouve le passage, nous sommes à 118 en effet, dimmi al tempo di dolci sospiri a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi desiri. Vous voyez que Dante, ici, interroge bel et bien sur la naissance de l'amour, sur ce moment qui renferme à ses yeux la racine du mystère de sa réciprocité et de sa fatalité. C'est-à-dire, si nous la posons autrement, comment surgissent, comment se comprennent ici ces choses qui ne sont pas dites. Il y a ici... l'essentiel n'est pas dit. Et Dante, justement, interroge un témoin qui sait de quoi il s'agit et qui va décrire cela exactement. Et Dante ose parler du martyre de Francesca. Ce qui va être levé, c'est en effet un mystère levé ou approché à travers ce qui, de la part de Francesca, sera un aveu, et un aveu éclairant, un aveu dans lequel on voit comment tout va si vite. Je résume, mais mon résumé est encore trop long. Un baiser, un regard, et c'est l'enfer. Alors, allongeons un peu. Reviennent en force ici, dans cette fin du chant, les thèmes de la lyrique courtoise. Mais ils sont puissamment éclairés par une lumière qui fait que, je ne sais pas, j'ai le sentiment que tout l'artifice poétique ou littéraire qu'on attache quelquefois à ce genre de poésie est ici totalement déchiré et par conséquent accède à une étonnante vérité. Alors, voyons ce qui se passe. D'abord, à la source de tout, la prima radice, le commencement de tout, c'est le livre, c'est un livre. Nous sommes dans la littérature, ou hélas, c'est la littérature qui est dans notre vie. Et ce livre, évidemment, ce n'est pas n'importe quel livre, c'est Lancialotto, c'est Lancelot du Lac. Alors, nous savons, j'allais dire, depuis Platon, mais peut-être depuis toujours, nous savons, je pense au Phèdre de Platon. Nous savons que l'amour s'ordonne, ne suit son cours que s'il peut s'intégrer dans un cortège de Dieu. Et pour le dire d'une autre manière, peut-être plus claire, je ne suis pas sûr,
il n'y a pas d'amour qui n'obéisse à un modèle divin. Et d'une certaine manière, c'est cela seul qui peut déclencher l'amour. L'amour s'ordonne à des modèles. Et ici, le modèle, c'est le livre. C'est ce que dit textuellement Dante, Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, c'est-à-dire le personnage de l'entremetteur, si je puis parler ainsi, dans Lancelot. Ici, c'est le livre. Le livre tient entre Francesca et Paolo le rôle de Galeotto entre Lancelot et Ginevra, puisque c'est lui qui les a amenés à un baiser. Et bon, c'est ici la prima radice que nous avons affaire au livre, et c'est bien le style, dirais-je, de l'amour. Ce passage, cette poésie est merveilleuse de légèreté, on peut le dire. Les effets de cette lecture, on ne les voit pas venir. Hein, nous lisions per diletto. Hein, on va se distraire. Et on poursuit la lecture. Alors vraiment, ni Francesca ni Paolo ne pensaient un seul instant à des choses pareilles, sans alcun sospetto. Et pourtant, des regards qui se croisent. Il y a signe qui appartient à la tradition courtoise. Ils deviennent tout pâles. Un scolorocce viso, le visage pâli. Bon, il se passe quelque chose. Et il se passe quelque chose timidement, hein, non, ça ne nous est pas venu à l'idée. Ça va plus vite que la pensée. Timidement, obscurément, mais on sent bien que c'est inévitable. Et il y a un moment où, tout d'un coup, il ne prévient pas Dante. Il y a un moment où la bocca mi bacio, tutto tremante. Il y a un moment où tout d'un coup, les corps se rapprochent. Alors, gardons notre calme. Observons tout de même qu'ils disent que ce jour-là, ils n'ont pas lu plus loin. On peut tout de même observer que les amants vont un peu plus loin que le livre et n'en restent pas au charme de la poésie. Et c'est dit dans le texte. Lisons-le plus attentivement. Tel que le rapporte Francesca dans le livre, le baiser de Lancelot, je ne peux pas m'empêcher de le relire. Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, nous lisions comment le merveilleux sourire fut baisé de cet amant incomparable. Donc, le baiser de Lancelot, nous sommes en pleine poésie, se pose délicatement sur le disiato riso. C'est traduit quelquefois par les lèvres. Je pense là que même Pézard va un peu fort. C'est pas les lèvres, c'est le sourire désiré plus que les lèvres. Vous voyez que nous voyons que ce baiser s'adresse à une métonymie dont le désir s'est enfui, puisque justement il n'y a pas de désir dans la description, enfin pas trop, dans la description que donne Lancelot. Nous sommes dans la poésie. Ce baiser, l'esser baciato, est ici, c'est un infinitif, c'est un fait sans aspect. Voilà comment les choses se passent dans le livre, tel que les décrit Francesca. Mais s'agissant de Francesca et Paolo, vous voyez qu'à la place du riso, c'est la bocca. C'est un élément parfaitement charnel. Ce n'est pas l'immatérialité du sourire. Et qui plus est, tutto tremante. Il y a là un superbe frisson qui n'est pas dans le livre, le corps tout entier
se met à trembler. Et c'est là qu'on n'ira pas plus loin. Alors, nous n'irons pas non plus nous-mêmes beaucoup plus loin. L'aveu est fait. L'amour de Francesca et de Paolo, c'est cela que je voulais faire voir, est moins divin et moins éthéré que ce qu'une certaine version poétique voudrait nous faire croire. C'est un amour humain et passionné. Alors bien sûr, Dante, je suis obligé quand même de commenter la fin, Dante a sans doute assez donné, disons, à la compassion, selon la plupart des interprètes, qui s'adresse pour une part à sa propre jeunesse, à ses propres faiblesses à l'égard de l'amour courtois. Mais nous voyons, et c'est là qu'il faut considérer la structure entière de l'œuvre et son mouvement, il peut maintenant que Francesca est passée aux aveux et qu'on a compris, parce que c'est ça qu'il fallait comprendre, que le dolce stile nouveau, que cette forme d'amour, c'est pas celle-là qui nous sauvera. Maintenant qu'on a compris, on peut littéralement dépouiller le vieil homme. On peut, Dante ici, s'évanouir cadi come corpo morto cade. Ce qui renvoie justement au mouvement de la comédie de Dante. Certes, il n'en va pas de même pour les damnés, mais nous, ou Dante, on ne peut pas rester en enfer. L'enfer est par définition un état qui doit être dépassé. Et ce qui veut dire, puisque c'est lui qui se trouve en enfer, l'amour courtois et ce qui en reste dans le dolce stile novo doivent être dépassés. Et c'est donc une autre femme, divine plutôt qu'humaine au sens de Francesca, dont il faudra obtenir à la façon d'une grâce l'amour et le salut. Et c'est pour ça qu'il faut évoquer ici, c'est sans doute Beatrice qui est en vue. Beatrice qui est, selon l'observation très fine de Federico Saviotti, c'est un nom parlant, c'est un nom propre. Et puis c'est un nom aussi qui dit la dispensation de la béatitude. Ce qui nous amène à nous demander, pour considérer les choses plus largement et plus poétiquement, si Francesca n'est pas, comment dirais-je, le signal, comme disaient les Provençaux, et le signum de Béatrice, bref, una donna schermo. Merci. Certes, Jean-Louis, vous disiez que votre lecture n'était pas un